Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu comment on aide les retailers, principalement dans le secteur de la fashion et le luxe, à générer du coup expérience et à mettre en place du coup une stratégie omnicanal. Notre constat et notre premier pilier, en fait, c'est d'adresser du coup les challenges que les retailers confrontent aujourd'hui. Donc, on en a trois. Le premier, c'est comment adresser en fait les expectations des consommateurs. Aujourd'hui, on voit en fait des différences et des changements dans les façons en fait, de faire son shopping. On veut acheter en ligne, faire un retour au magasin, aller en magasin, essayer du coup le produit, le sentir, le voir, et ensuite peut-être que la paire de chaussures qu'on a ou en fait l'article qu'on a, il n'est pas à la bonne taille, mais en fait on veut quand même le payer et le recevoir chez soi. Donc du coup, en fait, on veut de la personnalisation, on veut que le vendeur puisse nous donner en fait des conseils personnalisés, qu'il puisse en fait avoir cette connaissance client. Et donc ça, c'est quelque chose qui les clients deviennent de plus en plus exigeants. Deuxième en fait aspect qu'on traite avec la plateforme New Store et l'aide de Syntax, c'est tout ce qui est garder en fait les stores associés, donc les vendeurs, les managers. Une métrique assez clé, c'est un responsable magasin qui part, bah c'est l'impact du chiffre d'affaires qui diminue de 15% automatiquement. Et comment du coup garder en fait cette force? C'est grâce à des outils informatiques qui vont leur permettre du coup de faire de la vente assistée, pouvoir avoir de l'information client, et surtout en fait des outils qui sont très intuitifs et faciles du coup à gérer. Et le troisième, le troisième aspect, le troisième aspect, c'est les inventaires. On en a déjà beaucoup parlé. C'est les inventaires, c'est avoir les inventaires en temps réel, disponibles en magasin, mais disponibles également pour les consommateurs. L'inventaire de mon magasin, l'inventaire des autres magasins, l'inventaire du fournisseur, de l'entrepôt. C'est important de les exposer. Et également de l'optimiser. Parce que les clients, ils commandent sous plusieurs canaux. On a beaucoup parlé d'omnicanalité, donc marketplace, site, plusieurs brands, et les clients également, selon certaines industries, veulent être expédiés de manière rapide. Donc on parle de livraison instantanée, de last mile, de livraison sous 1 heure, sous 2 heures. Donc on a besoin d'optimiser les inventaires pour être capable de livrer rapidement dans des processus de clienteling, tout en gardant, et puis on en a, je crois que c'est un mot-clé durant toute cette après-midi, l'optimisation des coûts. Évidemment, le retail, il faut faire très important aux capitaux et à l'optimisation également des marges opérationnelles. Ça, c'est un point important. On parlait des inventaires et de l'unification des inventaires. On a les mêmes points sur le référentiel client, on a le même point sur les prix, les promotions, l'unification des données de base est quelque chose d'absolument primordial. Oups. On va retourner en arrière. Voilà. Et c'est pour ça que New Store et Syntax, avec la mise en place de solutions SAP, fait attention dans ses projets à avoir un impact sur un certain nombre de KPI. Et ces KPI, on les mesure. On fait attention de se fixer des objectifs en début de projet et on s'assure de les remplir en fin de projet. Il y a un certain nombre de KPI qui ont attrait à l'efficacité opérationnelle. Avec les solutions New Store, on est capable d'améliorer l'efficacité opérationnelle en magasin. Donc, on a des applications mobiles, des connecteurs avec RFID, des capacités de créer très rapidement des réceptions de stock, des transferts de stock entre magasins avec l'entrepôt de manière assez flexible, des ajustements d'inventaire, scannés directement sur le produit, sur des cartons, sur un HU, sur un batch. Donc c'est très flexible, ça permet de réduire énormément le temps des données, de la gestion des données opérationnelles en magasin, tout en ayant des applications assez faciles à utiliser. Quand on parle de temps de training, de turnover, etc., c'est quelque chose d'assez important. Également les expéditions. En magasin, on a du stock qui est en concurrence entre le consommateur en ligne, le consommateur physique. Donc c'est important d'accélérer
le temps de prélèvement, et notamment le temps de prélèvement de commandes qui vont venir de ma marketplace, qui vont venir de mes sites e-commerce, qui vont venir de différents canaux. On est connecté à l'ERP, à SAP, on est connecté en temps réel avec des stocks en temps réel, donc on sait exactement où se trouve le stock, on est capable d'améliorer, de compresser le temps de prélèvement de manière assez intéressante. Là, on parle de 2 minutes en moyenne, hors packing, et puis évidemment, on a des fonctionnalités de packing, des fonctionnalités de handover au carrier. Les retours, je vais pas m'y attarder, mais également amélioration des retours en point de vente. Un point important, c'est toute la partie clienteling. Donc non seulement la réduction des coûts, mais aussi la possibilité d'avoir du chiffre d'affaires additionnel. Donc on a parlé beaucoup d'hybridation des parcours d'achat qui commencent en ligne, qui finissent en magasin, qui commencent en magasin, qui finissent en ligne. C'est les attentes des consommateurs aujourd'hui, très, très clairement. Donc on a des stores associates qui connaissent le client, qui connaissent ses préférences d'achat, qui ont une vision centralisée du client, donc qui connaissent leur clickstream, leurs préférences d'achat, leur taille, si c'est une chose importante dans le fashion par exemple, et qui sont capables de conseiller les clients et d'arriver à faire ce qu'on appelle des paniers mixés, c'est-à-dire que si j'ai un click and collect, je récupère ma commande en magasin, je vais pouvoir ajouter des produits dans un mode de cross-selling ou d'upselling, ou sinon, si j'ai une référence manquante, si j'ai une référence que je ne référence pas justement dans ce magasin-là parce qu'elle coûte trop cher, je vais pouvoir quand même la vendre et je vais pouvoir quand même l'expédier à mon client, donc augmenter mes ventes par là même. Et donc du coup, toute cette complexité de connexion avec les différents systèmes, gérer en fait de façon fluide tous les use cases qui sont liés à l'omnicanalité. Donc j'ai un client qui vient au magasin, qui va retourner un article, au lieu de faire du refund, en fait je vais lui faire un process très simple. Tous les use cases du coup de fulfillment, etc. de runner. L'idée, l'identité du coup de ce que propose New Store et Syntax, c'est de proposer tous ces process, de les simplifier, de les présenter dans une interface intuitive et simple pour le vendeur, pour qu'il puisse du coup se focaliser sur ce qu'il sait faire, limiter du coup tout le temps perdu que le client va faire. Et donc du coup c'est des métriques aussi qu'on fait. Et là vous voyez qu'en fait on a des temps records de formation à la fois des managers magasins, puisque les process ils sont simplifiés, ils peuvent faire cette vente assistée, tout ce clienteling, tous ces process omnicanaux de façon très simple. Vous voyez avec Christophe qu'on a les mêmes paires de sneakers. On a fait récemment l'ouverture du coup avec New Store et Syntax de Veja, et donc c'était en fait un magasin outlet. Et j'étais là à l'ouverture, donc il y avait le store manager, il était en train de se former. Donc du coup, je faisais la transaction, et vu que c'est un outlet, du coup, il faut qu'il ajuste le prix. Et donc en cliquant, en fait, sans être formé, il a su trouver en fait comment faire ce process, parce que justement l'interface, elle était intuitive. C'est un élément clé sur lequel on se focalise, c'est vraiment présenter ça de façon très simple. Et justement, du coup, on a des clients communs. Donc, on accompagne New Store et Syntax. On accompagne vraiment les clients dans le retail, dans leur transformation digitale et omnicanale. Et donc, du coup, on a la belle référence récemment, du coup, avec Veja, où ils ont en fait transformé leur solution omnicanale avec l'aide de Syntax et New Store pour proposer justement une expérience assez simple et simplifiée. On peut aller rapidement, si vous voulez, après la session, pour détailler un petit peu les KPI, quels sont les projets de rollout, quels sont les défis, et aussi les case studies liés à chaque client, si ça vous intéresse. Mais on pourra voir ça après. En résumé, quelle est la proposition de valeur de la combinaison New Store Syntax ? Moi, je vais traiter cette partie-là pour enchaîner sur l'expérience client. C'est très important. Le cœur d'aujourd'hui, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est avoir en fait les datas. Les datas, elles transitent. On a par exemple un panier abandonné en ligne, en e-com. Comment en fait on peut l'exploiter sur le magasin? Parce que ça, c'est une information qui est cruciale. Si le vendeur, il est en magasin, il peut voir un panier abandonné en e-com, il pourra profiter de la venue du client pour lui dire « Ah, vous voulez tester du coup cette paire de chaussures, ou vous voulez voir en fait le sac à quoi il ressemble ?» Donc il y a en fait
fait toute une notion de cross-selling et de data qui doit être centralisée, exposée, et cette data doit communiquer. Et c'est l'avantage du coup d'avoir des solutions comme Newster ou Syntax où on va connecter tous les systèmes pour qu'en fait l'information puisse remonter. Et bien évidemment, avoir une expérience omnicanal, où en fait, si vous pensez aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites partie de ça, mais en tout cas, si vous pensez autant que consommateur, le nombre de fois où si j'ai pris rendez-vous, vous voyez que le vendeur il est sur un outil. Ensuite, si il a besoin en fait de me créer mon compte de fidélité, il va sur un autre outil. On voit que c'est assez display. Donc l'idée c'est d'avoir une expérience fluide en un seul outil. Voilà. Et comme il reste moins 15 secondes, juste dire que on a une méthodologie agile avec des accélérateurs, des best practices qui couvrent et l'intégration et le master data et évidemment la définition des besoins avec des experts de l'industrie. On pourra en parler plus tard dans les stands. Merci.